Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing d'une boîte que j'ai reçue à un congrès d'orthotiste, s'il vous plaît. S'il y aura beaucoup de gadgets à l'intérieur, voilà quoi. Donc, je vous laisse découvrons ensemble. Voilà. Dadadan, 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 dadadan. Alors, l'orthopsie est une spécialisation en ophtalmologie qui s'occupe du strabisme, d'amblyopie, de diplopie. C'est un assistant en ophtalmologie aussi qui fait tous les examens instruments, on dit quoi? Les examens diagnostiques en ophtalmologie, comme le champ visuel, etc., etc. Alors, comme premier prototype gadget, c'est cette petite affiche-là qui permet d'évaluer l'acuité visuelle par ce qu'on appelle des EDABIN. C'est plus pour des enfants qui ne savent pas encore lire, qui ne connaissent pas l'alphabet ou des personnes qui ont aussi des déficits. Voilà, mentaux par exemple. Voilà. Donc, pour pouvoir évaluer leur acuité visuelle, on utilise ceci. Là, c'est une affiche, un poster qu'on peut mettre, selon moi, hein, dans un cabinet d'orthopsie. C'est attrayant pour des enfants et tout. Voilà, il faut toujours quelque chose de ludique qui éveille l'attention et tout, parce qu'on connaît les enfants, hein. Alors là, ce sont des prospectus de la marque Orthopad. Ton figlio ci vede bene? Est-ce que ton fils voit bien? Nous voit bien. Donc, ce sont des petits conseils ou encore des petites choses qui doivent peut-être éveiller notre attention. Est-ce on voit par exemple que l'enfant a, a l'habitude de pencher le cou, ou encore est-ce il avance trop près des écritures quand il lit de près, ou est-ce que vous voyez souvent qu'il y a un œil qui va vers l'extérieur, va vers l'intérieur. Voilà quoi, ce sont des choses souvent qu'il faut regarder, hein, chez l'enfant. Alors ça, ce sont des lunettes ludiques. Normalement, c'est une paire de lunettes comme ça qu'on met sur vos enfants, hein, parce que bon, la monture pour les grands, c'est pas souvent évident. Bon, ça, c'est vraiment très minimaliste. C'est pas ce qu'on utilise, mais bon, voilà. Ça peut être un jouet qu'on peut mettre toujours pour décorer un cabinet d'orthoptie. Là, c'est une boîte de bandage pour les yeux qui est utilisé dans le traitement de l'amblyopie, comme par exemple l'amblyopie, en fait, c'est quand on a un enfant qui a une acuité, ou un enfant, ou en tout cas une personne qui a une acuité visuelle différente d'un œil à l'autre. Donc, si par exemple un œil voit 10 sur 10, l'autre va voir 7 sur 10. Donc, on dit à ce moment-là que l'enfant est amblyope. Et comme thérapie, souvent, ce qu'on conseille comme professionnel de santé, c'est de bander un œil, donc celui qui va bien, pour pouvoir, comment dire, améliorer les capacités de l'œil qui voit un peu moins. Donc, on force la plupart du temps l'enfant à utiliser cet œil-là et pour pouvoir améliorer les capacités et les prestations de cet œil-là. Voilà. Ça, c'est, je crois, des pochettes qu'on utilise pour essuyer les écrans, que ce soit de l'ordinateur, téléphone. Ça peut aussi être protectif pour le clavier. Ça, c'est de petites mascottes. On retrouve souvent ça dans notre cabinet, par exemple, à l'hôpital, dans notre service, on en a. Ça, ce sont des petits occluseurs pour pouvoir faire ce qu'on appelle le cover test. Les orthottistes, vous savez de quoi je parle, pouvoir faire un cover test pour, voilà, on ferme un œil, on ferme l'autre. Et ça peut aussi être utile pour l'acuité visuelle de près parce qu'il y a des lettres à lire là-dessus. Alors, je pense que ça, c'est deux prospectus de la marque Essilor. Ah, des lentilles à des focus myopiques de la marque, je crois, Stellest. Stellest, je crois, oui. Parce que le congrès auquel j'ai assisté était focalisé sur la myopie. Donc, ça, ce sont des lentilles qui ont une technologie qui s'appelle des focus myopiques qui permet de freiner la progression rapide de la myopie.
Voilà. Donc, c'est un de leurs prospectus. Je pense que dans le prospectus, on explique un peu comment sont faits les lentilles et le mode d'utilisation de ces derniers-là. Voilà. Parce que notons que la myopie, lorsque la plupart du temps, la myopie, lorsqu'elle est de grade modéré ou élevé, elle peut entraîner d'autres dommages à l'œil comme un détachement de la rétine ou encore un glaucome. Voilà, d'autres pathologies encore plus graves, quoi. Donc, voilà. Dans ce livret-là, il y avait quelques conseils, comme par exemple rester dehors, voilà, se reposer, éviter par exemple l'utilisation des appareils électroniques, surtout pour les plus petits, où ils sont encore en état préscolaire. Voilà, quelques conseils en fait pour des enfants qui souffrent de myopie. Ça, c'est toujours un prospectus qui peut aussi être utilisé comme règle, hein. On sait souvent que dans les studios, on a besoin souvent d'en écrit, on trace, voilà quoi, à portée de main, quoi. C'est aussi très, très, très efficace. Je pense qu'il y a d'autres choses. Je pense qu'il y en a d'autres. Attendons. Nanana, dadadan, dadadan, dans le sac. Voilà, ça, c'est toujours des occluseurs de la marque Stelles qui fabrique les lentilles dont je vous ai parlé précédemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas trop ce que c'est. Attendons de voir. Attendez, peut-être que ce sont attendez, des crayons de couleur. Ah, ce sont des crayons de couleur, si, justement pour colorier il y a des fiches là avec des dessins, peut-être, voilà. Parce que moi, je me dis, ça peut être intéressant, super pratique dans des cabinets où on reçoit des enfants d'avoir tous ces ustensiles-là, comme des fiches ludiques et en même temps instructives, surtout si c'est peut-être un enfant qui sait déjà lire ces petits trucs-là, colorier, voilà quoi, en attendant en salle d'attente ou encore, par exemple, peut-être quand tu es en train de parler avec le parent, l'enfant peut faire ça, se distraire, et puis toi, tu commences déjà à avoir tu jettes un petit coup d'œil à ses yeux. Alors ça, c'est un tableau qui mesure toujours l'acuité visuelle, mais de près. Ça, c'est le format enfant parce qu'on voit, il n'y a pas de lettres, de paroles et tout. Ce sont des dessins et des albini, comme je le disais tantôt, qu'on utilise pour des enfants en bas âge ou qui ne savent pas encore lire ou qui sont encore en apprentissage de l'alphabet, qui ne la maîtrisent pas. Donc, voilà. Ça, c'est une autre fiche. Ok, la bambine. Euh, voilà, toujours ludique et instructif en même temps sur la myopie. Voilà, des conseils pratiques que un enfant aussi peut mettre déjà en exergue, si on peut dire. Voilà quoi. Surtout s'il est éveillé, quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, la myopie, c'est vraiment, on a appris durant ce congrès-là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, voilà, ça c'était le thème, la myopie a 360 gradi, una visione d'insieme de la Fondation Aiorao, la Fondation des orthoptistes de Turin, du Piémont même, je pense, pas seulement de Turin, je pense que c'est de tout le Piémont, mais par cœur de Turin, si je ne me trompe pas. Donc, voilà quoi. Et ça, c'est la dernière fiche, un poster toujours à mettre dans soit un cabinet. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pouce Bleu et à revenir surtout. Voilà, quoi. Alors, je vous prépare beaucoup de vidéos. C'est pas facile. Je suis collègue. La prochaine vidéo devrait être une vidéo de cuisine. Et voilà, je ferai une belle petite recette. Merci encore. Bisous.